Nos députés travaillent tard. Ils sont véritablement empressés à servir le bien commun et donc ils sont prêts à faire des heures supplémentaires un mardi soir. C'est ce qu'on a constaté donc dans la soirée du mardi 11 mai, puisque un pataquès a eu lieu à l'Assemblée nationale. Il faut dire que dans l'après-midi, le prolongement de l'état d'urgence sanitaire allégé, puisque c'était bien le but de ce vote, avait été refusé. Le projet de loi porté par le gouvernement avait été mis en minorité, donc, parce que, notamment, les députés MoDem, pourtant alliés du gouvernement, avaient voté contre. Branle-bas de combat. L'ensemble du gouvernement a passé des coups de fil, tout le monde s'est appelé, pression, etc. Et du coup, que fait-on dans ces cas-là? On revote. Et là, il y a tout de même quelque chose qui pose un léger problème, disons, sur le plan démocratique. Alors bien sûr, il y a eu un bouleversement dans le texte, puisque la durée de cet état d'urgence allégé a été raccourcie, donc ce n'est plus jusqu'à fin octobre, c'est jusqu'à fin septembre. Ça change tout, ça justifiait que le texte soit voté, alors même que les réticences des députés, dont les députés MoDem, normalement alliés avec la majorité, enfin faisant partie de la majorité présidentielle, les réticences portaient sur le pass sanitaire en particulier et sur beaucoup d'autres dispositions qui laissaient penser aux élus de la nation que la question des libertés n'était peut-être pas posée comme il convenait. Mais c'est pas grave, fin septembre plutôt que fin octobre, ça change tout. Alors évidemment, on peut présenter les choses en expliquant que le MoDem veut se rappeler au bon souvenir d'Emmanuel Macron parce que ses élus seraient tout chiffonnés de ne pas avoir obtenu notamment la proportionnelle pour les législatives de 2022. On peut donc se dire qu'ils ont voulu faire un coup de semonce et que le message ayant été entendu, tout cela est rentré dans l'ordre. C'est une façon de présenter les choses qu'on a vue dans certains médias. On peut aussi expliquer que c'était simplement un couac technique, on s'était mal compris, qu'une fois qu'on s'est bien compris, tout le monde vote dans le bon sens et tout va bien rouler jeunesse. Et puis, on peut se dire qu'il y a là une forme de dévoiement, une fois de plus, des institutions de la Ve République, dans la mesure où non seulement les majorités Godillot font passer les projets de loi gouvernementaux sans aucun problème habituellement, mais même quand il y a un problème, même quand la majorité n'est pas complètement Godillot, c'est pas grave, en fait, elle le redevient très rapidement. Cet épisode nous raconte le peu de cas que nous faisons dans ce pays de ceux qui votent les lois, qui sont censés les délibérer. Parce que dans le processus démocratique, la question du débat sur les textes de loi devrait être absolument essentielle. En aucun cas, il ne faudrait que le gouvernement dicte l'ensemble des lois aux députés. C'est tout l'intérêt d'avoir des députés, ils sont là pour discuter, ceux de l'opposition sont là pour faire entendre une voix, que ceux de la majorité doivent donc entendre pour intégrer tout cela. Ça s'appelle du compromis et en fait, la démocratie est fondée là-dessus. Mais on voit à quel point la puissance de la Ve République pour effacer le législatif au profit de l'exécutif, allié avec une certaine pratique du pouvoir qui s'est largement intensifiée pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron et qui consiste à s'essuyer les pieds sur les instruments même de la démocratie, eh bien tout cela aboutit à cette espèce de pantomime assez ridicule qui, à long terme, risque de lasser les citoyens et pourrait leur laisser penser, ce qui serait éminemment dangereux, que la démocratie n'est finalement qu'une vaste blague.